Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va appliquer cet exercice sur le logiciel RoboPath. Mais avant de nous commencer, si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout ouvrez la cloche de notification pour que vous ne ratez pas la vidéo que je fais ici tous les jours. Donc, on commence. Voilà. On va régler toutes ces unités-là. Donc, comme vous voyez actuellement, notre distance ici, c'est 6 mètres. 6 mètres ici, jusqu'ici, c'est 6 mètres. Et distance ici, jusqu'ici, c'est 3 mètres. Avec une force charge permanente plus neige est égale à 50 kN. Et charge permanente encore plus neige 30 kN. Et corde supérieure et inférieure, IP 120. Et diagonale, IP 100. IP 200 et montant IP 200. Et notre poutre de treillis, c'est en casse trait. Donc, on va régler toutes ces unités-là. D'abord, on va rentrer sur la préférence d'attache. Par exemple, ça c'est 1 mètre. Oui, c'est déjà 1 mètre ça. Et les force en kilonewton. Oui, c'est bien. C'est juste ça que ce n'est pas bien ici. Ok, d'abord. Et déplacement linéaire, c'est 1 mètre. Oui. Et unité de force, c'est 1 kilonewton. Matériaux qu'on utilise actuellement, c'est acier E24. Catalogue des profilés, oui. Norme de conception système 66, donc c'est bon. Et après, on va régler les nœuds et tout ça. Premièrement, c'est 0 à 0. Voilà notre premier nœud. Donc après, distance 6 mètres. 6. 6 à 0. Ajouter. Et après, ça commence par ici encore. Ça commence par ici. Donc, commence ici jusqu'ici. Donc, 6 plus 6, c'est 12. Donc, jusqu'à la fin, c'est comme ça. Donc, ça commence par ici après. Donc, 12 plus 6, c'est 18. C'est comme ça. Donc, 6. Bouge à 0. Voilà. Et 12 plus 6, c'est 18. 18 plus 6, c'est 24. 24 plus 6, c'est 30. Voilà. Et actuellement, hauteur. La hauteur de notre exercice des poutres de treillis, c'est 4 mètres. Mais ici, c'est un millimètre ici. Donc, ça, cela veut dire 4 mètres. 0 à 4. Voilà. Et après, la distance ici jusqu'à ici, c'est 3 mètres. Donc, on va régler ça. Donc, 3 à 4. Voilà. Et après, commence par ici encore. Commence par ici encore. Jusqu'à ici, c'est 6 mètres. Et après, c'est comme ça jusqu'à la fin. Donc, 6
à 4. 6 plus 3, c'est 9. 9 plus 3, c'est 12. Et 12 plus 3, c'est 15. 15 plus 3, c'est 18. Et 18 plus 3, c'est 21. Et 21 plus 3, c'est 24. 24 plus 3, c'est 27. 27 plus 3, c'est 30. Voilà, tout est déjà réglé. Et actuellement, on va effacer la fiche de grille. Voilà, et après, on peut activer les numéros TT. Donc, lorsque vous avez fait ça, vous rentrez sur les barres pour créer les profils qu'on utilise. Et comme vous avez vu, c'est que notre code supérieur et inférieur, c'est IPE 120. Ici, on va IPE, on prend IPE 120, ajouter, voilà. Et actuellement, on va appliquer tout ça, étirer. Et après, on prend IPE 200. On va voir si c'est une part réglée. IPE 200, voilà. Ajouter, fermer. Et après, voilà. Ah, je faisais encore erreur et puis un petit erreur. À refaire, ça c'est IPE 200, ce n'est pas IPE. Et après, ici, jusqu'à ici, étirer. Voilà.
Donc, tout est déjà appliqué. Et après, notre poutre, ce n'est pas ça d'abord. Appui simple ici. Voilà. Et encastré ici. Et fermé. Et après, on va mettre les charges et tout ça. On rentre sur les cas. Plus charge à D. Nice. Et ajouter. Fermer. Et après, on va mettre cette charge-là. Notre charge, notre charge permanente business, c'est 50. 50 kilonewtons. Mais si vous voulez que votre charge s'applique vers le bas, donc vous devez rentrer moins. Et il faut vérifier ici avant de vous mettre les charges et tout ça. Vous voyez, ça c'est 1 kilonewton, c'est bien ça. Oui, ça s'applique. 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Appliquer. Et après, on va rentrer sur le nœud encore. Et l'autre, c'est 30. Ajouter. 7 et 17. Voilà. Donc, c'est déjà appliqué ça. Mais si vous voulez regarder ce qu'on avait fait, vous rentrez sur attributs. Et après, on rentre sur les charges. Donc, on va montrer d'abord le symbole de charge. Voilà. Et après, on couche les palais et fait OK. Donc, tout est déjà réglé actuellement. Donc, la seule chose qu'on fera après, c'est qu'on va relancer le calcul et on va voir s'il y a des erreurs et tout ça dans notre assemblage. Donc, il n'y a pas de message. Donc, notre output, c'est un équilibre. Le calcul, c'est déjà bien. Donc, on va voir les efforts. Voilà les efforts et tout ça. Mais si tu veux prendre les notes, tu peux prendre ça. Et les réactions, c'est ça. Si tu veux prendre les notes de réaction, tu peux prendre ça. Et après, on va voir le résultat des diagrammes. La force suivant X, voilà. Et la déformation exacte, c'est ça. On va changer les couleurs. Voilà. Fermé. Voilà les amis. C'est la fin de notre cours. Donc, si tu calcules ça manuel, ce sera très
Ce sera beaucoup de temps que tu fais ça. Mais au lieu de tu faire ça manière, tu calcules ça seulement sur l'ordinateur, ce sera rapide et tout ça. Donc, ça te donne beaucoup d'avantages. C'est ça l'avantage des calculs sur l'ordinateur. Donc, on va se retrouver à la prochaine vidéo encore. Et à plus.